Erling Haaland a une déclaration très bizarre sur son avenir. On va parler d'Alphonso Davies au Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour du Real Madrid avec les deux sujets principaux qui sont Erling Haaland, Alphonso Davies. On va voir leur futur, notamment Erling Haaland qui, voilà, on sait, le futur est un peu plus en question. On ne sait pas ce qu'il va faire concrètement. Normalement, il devrait rester du côté de Manchester City. Mais là, il est passé en conférence de presse et il a eu une déclaration plutôt bizarre. Alors que du côté d'Alphonso Davies, il y a eu des nouvelles actus bien évidemment, mais lui, on le sait, son futur est normalement lié avec le Real Madrid et on va le voir avec les infos qui sont sorties récemment. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Voilà, en ce moment, ça fait plaisir. Vous êtes plutôt chaud, donc continuez comme ça et je vous en remercie. On va pouvoir passer directement à la vidéo. Erling Haaland sur son avenir. Je suis très heureux, surtout avec les gens qui m'entourent. Je le dis maintenant, même si ce sera probablement un gros titre, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais je suis heureux. Petite déclaration plutôt énigmatique sur Erling Haaland et son avenir. En plus, il le sait très bien, il l'a dit, ça fera probablement les gros titres. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. On le sait, il y a quelques temps, on avait entendu des petites informations. Alors en vrai, c'est pas que pour le Real Madrid cette info, ça peut même solliciter pas mal de clubs. On le sait très récemment, on en avait parlé sur la chaîne, que apparemment les agents d'Erling Haaland ont rencontré Deco qui est le directeur sportif du Barça. Après, c'est les agents, ça peut être aussi les agents d'Erling Haaland, ils ont pas mal d'autres joueurs. Et moi, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo parce que je vous dis la vérité, j'ai du mal à voir Haaland au Barça et surtout en fait j'ai du mal à imaginer le Barça avoir la capacité financière d'aller chercher un Erling Haaland, soyons honnêtes. Donc moi, la théorie que j'utilisais dans ma vidéo, c'est que la rencontre entre Deco et les agents d'Erling Haaland, c'était surtout pour un autre joueur qui n'était pas Haaland. Parce que je vois pas le Barça avoir les finances pour tenter d'attirer un Haaland cet été, soyons honnêtes. Mais voilà, on sait jamais, comme même Haaland l'a dit, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que le Barça nous réserve une surprise, un énième levier économique, on ne sait pas, même si j'y crois moyen, mais on sait jamais. Imaginons, t'arrives à vendre Lewandowski à l'Arabie Saoudite pour 50 millions, voilà, t'arrives à activer un petit levier économique, tu t'arrives à faire un petit montage financier, t'envoies 100, 150 millions sur la table. Peut-être que City acceptera de vendre Haaland pour ce prix-là au Barça. Peut-être que lui a envie d'aller au Barça. On ne sait pas. Moi, bon, maintenant que j'ai théorisé ça, je pense plus que le Real Madrid, en plus, il y a pas si longtemps que ça, on avait des infos qui sortaient aussi qui parlaient comme quoi le Real pour le Mercato 2024, il voulait vraiment frapper un grand coup et faire l'un des plus gros mercato. Il voulait tenter Mbappé plus Haaland lors du Mercato 2024. C'est des infos qui étaient sorties, on en avait parlé sur la chaîne, ça commence à remonter un peu, ça date peut-être d'il y a 2-3 semaines, mais c'est pas si vieux que ça non plus, peut-être un mois quoi, grosso modo. Donc peut-être que cette petite déclat d'Haaland, bon pour l'instant c'est quand même pas grand chose, mais ça reste quand même une déclat un peu suspecte quoi, et peut-être que ça peut amener à un potentiel transfert au Real. Moi je vous ai toujours donné mon avis là-dessus, pour l'instant il n'a pas changé, je ne le vois pas quitter City cet été. Dans un avenir proche, pourquoi pas, peut-être d'ici 1 ou 2 ans, pourquoi pas, surtout que d'ici 1 ou 2 ans, on ne sait pas si Guardiola sera encore là, on ne sait pas comment sera Manchester City, mais dans ce City actuel, coaché par Guardiola, avec l'équipe qu'ils ont, je ne le vois pas quitter City maintenant. Au Real Madrid, offensivement, là, ça va quand même être pas mal bouché, entre guillemets. T'as Mbappé, t'as Rodrigo, t'as Vinicius, t'as Hendrick qui arrive, voilà, t'as Brahim Diaz, t'as Arda Güler, tu vas même peut-être recruter, tu peux recruter aussi un mec encore devant qui n'est pas à Londres. T'es quand même pas mal fourni, t'as Bellingham qui peut dépanner dans ce rôle de numéro 10, numéro 9 un peu. Voilà, je pense que du côté du Real, t'es tranquille quand même offensivement, donc on verra. Il a eu aussi une petite déclat sur Léo Messi. Pour Erling Haaland, Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Lionel Messi est le meilleur joueur qui ait jamais joué au football. Peut-être qu'il doit prendre sa retraite, décidément, pour que quelqu'un d'autre soit considéré comme le meilleur. Bon, honnêtement, pas grand chose à rajouter. Je suis désolé, hein, les fans de Cricri, voilà, moi j'aime beaucoup Cristiano Ronaldo. Mais au bout d'un moment, faut juste reconnaître les faits, les gars. Et maintenant, je pense que quand tu le dis, t'es un peu moins vu pour un fou
que comme à l'époque. Enfin, même si à l'époque c'était pas non plus quelque chose de sordide. Voilà, Messi a tout gagné, il a fini le jeu. J'ai pas grand chose de plus à rajouter sur cette déclat d'Haaland. Et le truc qui me fait qui me fait assez rire, c'est pas marrant en tant que tel, mais le truc qui est quand même constatable, c'est que tous les nouveaux joueurs sont fans de CR7, mais tous sont d'accord pour dire que le meilleur joueur de tous les temps, c'est Messi. Je trouve que voilà, c'est un truc que j'ai remarqué. Voilà, les Mbappé, les Haaland, etc., les Vinicius, tout ça, ils sont tous fans de CR7 à la base, mais ils sont tous d'accord pour dire que Messi est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Et bon, voilà, c'était ma petite constatation, les gars. Vous prenez ça comme vous le voulez. On va passer à Alphonso Davies. Alphonso Davies réclame un salaire brut de plus de 20 millions par an pour prolonger au Bayern. Au Bayern, hors de question de lui donner un tel salaire. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, 20 millions d'euros par an, c'est ce que devrait, d'après les infos qui sont sorties, toucher Mbappé au Real. Voilà, donc vous avez un petit peu l'idée. Les Bavarois espèrent toucher 50 à 60 millions bonus compris en cas de vente cet été, ce qui moi je trouve, je le dis, je le répète, c'est pas si cher que ça pour Alphonso Davies. Et le Real Madrid a très bien joué son coup d'attendre de venir à la chasse à un an de la fin de son contrat. Et ouais, franchement c'est très bien joué de leur part parce qu'ils vont le toucher pour 50 millions. Et ça va être encore une fois une très belle affaire et un très beau transfert. Alphonso Davies au Real, en vrai, on en entend parler depuis un moment. Moi, voilà, j'ai vite fait, si certains n'ont pas vu mes anciennes vidéos, je peux parler de sportif. Alors voilà, bien évidemment que sportivement, ça va apporter quelque chose de fou. Il va falloir quand même faire attention aux blessures, parce que c'est vrai que j'en parlais pas dans mes précédentes vidéos où on parlait du sujet Alphonso Davies, mais c'est vrai qu'Alphonso Davies est souvent touché par les blessures. Là encore, actuellement au Bayern, il est absent parce qu'il est blessé. Après, l'avantage du Real, c'est que derrière, tu as Ferland Mendy qui normalement devrait rester parce que Carlo Ancelotti l'aime beaucoup. Et au cas où, tu as même Fran Garcia, etc. Je ne sais pas comment ils vont faire pour gérer ça. Parce que 3 latéraux gauche pour un poste, ça va être compliqué en termes de rotation. Peut-être prêter Fran Garcia ou vendre Ferland Mendy. Mais normalement, Ferland Mendy devrait rester parce que Ancelotti aimerait le garder, il l'aime beaucoup. Et en plus, je trouve le truc qui est cool, si tu gardes Ferland Mendy et tu fais venir Davies, c'est que tu as Alphonso Davies qui, je pense, sera l'option de base, mais qui a un profil très offensif, très tonique. Et derrière, tu auras un Ferland Mendy au cas où pour plus boucler, tu vois, pour plus verrouiller, etc. Ferland Mendy qui, lui, est maintenant en tout cas devenu, parce qu'à l'époque à Lyon il avait aussi un petit peu le côté offensif, technique, capable de déborder, centrer et tout. Je trouve il a un peu moins maintenant, et maintenant par contre c'est vraiment devenu un monstre défensif, un monstre en 1 contre 1, et il apporte un peu moins offensivement, même s'il peut toujours le faire, etc. bien évidemment. Donc tu auras vraiment 2 options et 2 profils différents, et pour moi je trouve que c'est parfait. Quand tu as des latéraux, tu en as un qui est très fort défensivement et l'autre qui est très fort offensivement, tu as vraiment une rotation parfaite quand tu es entraîneur. Donc ça, ce sera très cool. Et donc le Real Madrid a décidé d'accepter les 50 millions réclamés par le Bayern Munich pour Alphonso Davies. Un transfert du Canadien est désormais très proche. Moi, je pense que ça va se faire cet été, honnêtement. Je pense pas que le Real va attendre encore 1 an pour tenter de le signer libre. Après, on ne sait jamais, on verra ce qui va se passer. Et je pense pas que le Bayern va réussir à le prolonger, parce que comme on l'a vu juste avant, Alphonso Davies demande un trop gros salaire. Donc Alphonso Davies a décidé de rejoindre le Real Madrid. Ça, c'est pareil, ça fait un moment qu'on entend parler, on en entend parler, pardon, en vrai. Parler aussi de ça, revenir sur la petite erreur d'arbitrage qu'il y a eu en Liga lors du dernier match du Real, c'était face à Séville, si je me trompe. Non, c'était face à Valence, pardon. Le comité technique des arbitres a suspendu Gilles Manzano suite à sa grosse erreur d'arbitrage lors de Valence-Real Madrid. La sanction sera effective au moins 2 journées avant de savoir la sanction définitive. L'arbitre espagnol est conscient de son erreur et en assume les conséquences. Voilà, franchement, scène assez folle. Si je dois être honnête, en plus, on a souvent ce running gag de dire que le Real Madrid est avantagé par l'arbitrage. Voilà, pour le coup, c'est vrai que ça les a bien desservis, mais ils se sont bien rattrapés face à Leipzig, parce que Vinicius, il a le droit de faire des prises de catch sans prendre de carton, donc ils se sont bien rattrapés. Mais ouais, c'est vrai que en plus, je regardais le match en direct, c'est vrai que la scène était assez folle, et l'arbitre a pris sa petite suspension à voir ce qui va se passer. Et pour finir la vidéo,
Le super beau match de Thierry Henry à Jude Bellingham. Regardez ce type en ce moment, il faut s'incliner. Et pourtant, je ne suis pas fan de Madrid. Vous savez, la pression que vous devez supporter en Espagne, les attentes. Et vous prenez le numéro 5 de Zinedine Zidane et vous célébrez comme ça. Oh, bien joué mon pote. Voilà, petit hommage de Thierry Henry à Bellingham. Bellingham, qui on le sait, fait quand même un début de saison, enfin une première partie de saison vraiment exceptionnelle. Même si en ce moment un peu, voilà, il y a eu les blessures, des petits coups de moins bien, il marque un peu moins souvent par rapport au début de l'année où il marquait à tous les matchs, mais il reste quand même très important dans le jeu du Real Madrid. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.